Sans le moindre signe d'émotion, il écoute la juge de la Cour suprême de l'État de New York demander l'abandon de l'acte d'accusation retenu contre lui. À Monsieur Aziz et à votre famille, ainsi qu'à la famille de Monsieur Islam, je regrette que ce tribunal ne puisse pas réparer entièrement les graves erreurs judiciaires commises dans cette affaire et vous rendre les nombreuses années perdues. Nous sommes le 18 novembre 2021. Sous les applaudissements, Mohamed Aziz, 83 ans, est officiellement innocenté, plus de 50 ans après avoir été reconnu coupable de l'assassinat de Malcolm X. Bien que je n'ai pas besoin que la Cour, ses procureurs ou qu'un morceau de papier me disent que je suis innocent, je suis très heureux que ma famille, mes amis et les avocats qui ont travaillé et qui m'ont soutenu pendant toutes ces années voient enfin la vérité qu'ils connaissaient. Innocenté le même jour, Khalil Islam, décédé 12 ans plus tôt. L'épilogue de l'une des plus grosses erreurs judiciaires de l'histoire des Afro-Américains. 21 février 1965, alors qu'il prononce un discours à l'Audubon Ballroom, une salle de spectacle de Harlem, Malcolm X tombe sous les balles de plusieurs tireurs. Rapidement, Mohamed Aziz alias Norman Butler et Khalil Islam alias Thomas Johnson sont arrêtés. Tous les deux sont alors membres de l'organisation radicale Nation of Islam, que l'icône de la cause noire a quittée, et clament leur innocence. La police met aussi la main sur Moudjahid Abdul-Halim, alias Thomas Hagan. Ce dernier reconnaît avoir tiré sur le leader afro-américain et met hors de cause ses deux co-accusés. En vain. Les deux hommes passeront 20 ans pour l'un, 22 ans pour l'autre derrière les barreaux. Il faudra attendre la diffusion de ce documentaire en février 2020, remettant en cause leur présence sur les lieux de l'assassinat pour que la justice réexamine le dossier. 1 an après avoir été innocentés, les voilà aujourd'hui dédommagés. 36 millions de dollars répartis à parts égales, versés par la ville et l'État de New York. Ce règlement apporte une certaine mesure de justice aux personnes qui ont passé des décennies en prison et qui ont été stigmatisées pour avoir été faussement accusées du meurtre d'une figure emblématique. Une erreur que l'on tente de réparer pour un crime toujours non élucidé. Qui a tué Malcolm X? 57 ans après, le mystère reste entier.